Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur notre dernier article. Oui, celui où on a imaginé 9 nouvelles règles maison pour Star Wars Battle of Hoth. Exactement, pour pimenter un peu les parties. Certains se rappellent peut-être qu'on avait déjà fait ça, une première série de 9 variantes. C'est ça? Et l'objectif, il reste le même. C'est d'ajouter ce petit supplément d'âme, tu vois, cette ambiance de film qui manque parfois un peu au système Command and Colors, même s'il est très élégant. Tout à fait. L'idée, c'est de rendre ça plus immersif, plus narratif, qu'on ait vraiment l'impression d'être dans les tranchées de Hoth, quoi. Voilà, vraiment ressentir la bataille. Mais attention, comme on le dit bien dans l'article, ce sont des propositions, faites pour le plaisir avant tout. Ah oui, c'est clair. On ne promet pas un équilibre parfait. Ça peut même rendre le jeu plus chaotique par moments. Oui, un joyeux chaos. C'est ça. C'est aux joueurs de tester, de voir ce qui leur plaît. C'est une boîte à outils, en fait. Ok, alors allons-y. Explorons quelques-unes de ces règles issues de notre article pour donner une idée. On pourrait commencer par le terrain, l'ambiance. Oui, bonne idée. Règle numéro 1, les débris fumants. Le constat qu'on faisait dans l'article, c'était que le champ de bataille était un peu trop propre après une grosse explosion. C'est vrai. Pouf, disparu. Voilà. Alors, notre règle, un AT-AT, un snowspeeder qui est détruit, eh bien, il reste sur le plateau, Ah, comme un obstacle. Ça bloque le mouvement, ça offre un couvert partiel. ah oui, d'accord. Ça change pas mal de choses tactiquement, j'imagine. Ça oblige à revoir ses plans. Et dans un autre registre, plus ambiance, justement, qu'est-ce qu'on avait mis dans l'article? Ah oui, L'ambiance sonore. la règle 3, ambiance sonore. Parce que, bon, Star Wars sans la musique de John Williams, Impensable. c'est ça. Alors, l'idée toute simple, on met la bande originale de l'Empire contre-attaque. Et une fois par partie, chaque joueur peut jouer une sorte de carte musicale. Comment ça? Au moment où un thème super connu démarre, genre la marche impériale ou le thème de la force, hop, il l'annonce et ça donne un petit bonus à une de ses unités. Genre plus un dé en attaque ou une relance. Ah ouais, sympa. Pour le frisson, quoi. Transformer la partie en scène de film. Exactement. C'est plus pour le fun, mais ça participe à l'immersion. Complètement. Et côté stratégie pure, on a aussi des choses dans l'article, non? Oui, bien sûr. Par exemple, la règle 4, renseignement des sondes droïdes. Ah oui, celle-là, elle est subtile. Très. Ça part du principe que l'Empire, il savait où était la base Echo. Donc, tout simplement, avant le tout premier tour, le joueur impérial regarde discrètement la main de carte commandement de départ du joueur rebelle. Juste un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Mais ça donne une info précieuse pour planifier son début de partie, c'est thématique, et ça donne un petit avantage psychologique aussi peut-être. C'est ça. Et toujours dans l'iconique, on ne pouvait pas passer à côté du canon à ion, règle 6 dans notre article. Ah, le fameux... Celle-là, elle est simple, mais potentiellement dévastatrice. Raconte. Une fois par partie, le joueur rebelle peut décider de tirer avec le canon à ion au lieu de jouer une carte commandement normale. D'accord. Et l'effet? L'effet est direct. Le joueur impérial doit immédiatement défausser 2 cartes commandement de sa main, au hasard ou choisies. Je crois qu'on avait dit au hasard dans l'article pour plus de chaos. Oui, c'est ça, au hasard. Imagine la frustration si ça tombe sur la bonne carte. Exactement. Ça peut complètement briser une offensive planifiée, lui faire perdre un tour crucial. C'est un gros coup de pression. Simple, mais très fort. Et alors, pour finir, une règle qui personnalise vraiment l'affrontement, je trouve. Laquelle? La règle 9, Général Veers et Blizzard 1. Dans le film, Veers mène l'assaut lui-même depuis son AT-AT. Tout à fait. Donc, l'idée de notre article, on désigne un des AT-AT impériaux comme étant Blizzard 1, on met un petit marqueur dessus. D'accord. Et il a un avantage. Oui, cette unité spécifique peut relancer un dé d'attaque à chaque combat. C'est un petit plus, mais régulier. Pas mal. Mais j'imagine qu'il y a une contrepartie. Exactement. C'est là que ça devient intéressant pour l'Alliance. Si les rebelles réussissent à détruire cet AT-AT, Blizzard 1, Oui. ils gagnent immédiatement une médaille de victoire bonus. Ah, excellent. Ça crée un point focal énorme sur le champ de bataille. C'est ça, un objectif super important pour les deux camps. L'Empire doit protéger Veers à tout prix. Et l'Alliance a une cible prioritaire qui vaut cher. Ça génère de la tension, de la narration autour d'une seule figurine, j'aime beaucoup. Donc voilà, un petit aperçu de ce qu'on propose dans notre article. L'idée générale, c'est vraiment ça, transformer la table en plateau de cinéma. Enrichir l'expérience, voilà. Rendre la bataille de Hoth plus mémorable. Et il faut souligner la modularité.
Oui, c'est important. Ces 9 règles, on peut les prendre une par une, les combiner entre elles, ou même les mélanger avec les 9 qu'on avait proposées la fois d'avant. C'est à la carte. Complètement. Le but, c'est que chacun trouve la recette qui lui plaît pour le plaisir de jeu et l'immersion. En résumé, avec ces propositions de notre article, on cherche moins à simplement jouer à Hôte qu'à essayer de revivre Hôte sur sa table. C'est une belle façon de le dire. Tester, expérimenter, adapter. Et on pourrait peut-être laisser une petite question en suspens pour ceux qui nous écoutent. Oui, Au-delà de ce jeu spécifique ou de ces règles précises, qu'est-ce qui pour vous fait qu'une partie devient vraiment mémorable ? Jusqu'où on peut poser le curseur du narratif, du thématique, même si ça bouscule un peu l'équilibre pur des mécaniques ? bonne question pour réfléchir. Qu'est-ce qui transforme le jeu en expérience ?